Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de la dernière semaine du Tour d'Italie avec les 6 dernières étapes qui ont permis de conclure ces 3 semaines de course. Une dernière fois, que peut-on retenir de ces dernières étapes et quels coureurs ont été à la hauteur de ce 107e Tour d'Italie ? La 16e étape aura été le théâtre d'une très belle échappée de Julian Alaphilippe en compagnie de Davide Ballerini, Mirko Maestri et Andrea Piccolo. Il ne sera lâché qu'à 2 km de l'arrivée après un ultime relais pour son compatriote Ewen Kostyo. Tadej Pogacar remportera néanmoins l'étape devant le local Giulio Pellizzari et son dauphin Daniel Felipe Martinez. Geraint Thomas est la principale victime du mauvais temps en concédant une trentaine de secondes sur le Colombien. La 17e étape sera remportée par l'Allemand Georg Steinhauser qui sera le seul coureur à devancer le maillot rose au sommet du Passo Brocon. Le groupe d'Antonio Tiberi se neutralise derrière en arrivant groupé à faible distance de Tadej Pogacar. Ben O'Connor commence doucement à craquer. Il est temps que le Giro se termine pour l'Australien. L'avant-dernière étape de sprint s'est jouée une nouvelle fois entre les habituels cadors, puisque Tim Merlier s'est imposé devant Jonathan Milan et Caden Groves. Alberto Dainese et Stanislaw Agnolocossi complètent le top 5. La 19e étape sera escamotée par les favoris du classement général. Une échappée aura pu se jouer la gagne, avec des noms déjà habituels sur ce Giro, comme Pelayo Sanchez, Georg Steinhauser, Jonathan Narvaez ou encore le remuant Julian Alaphilippe. Mais c'est un autre coureur habitué du Giro qui s'est imposé. Andrea Vendrame vient chercher son bouquet sur le Giro avec plus d'1 minute d'avance sur son dauphin. Le peloton arrive à près de 16 minutes. La dernière étape de montagne avec la double ascension du Monte Grappa ne sera pas plus décisive pour le classement général, puisqu'en dehors de quelques défaillances comme Romain Bardet, Lorenzo Fortunato ou Filippo Zanna, rien n'a bougé. Tadej Pogacar s'impose presque anecdotiquement avec plus de 2 minutes d'avance, tandis qu'un sensationnel Valentin Paré-Peintre permet à son leader de sauver sa 4e place au classement général. Ben O'Connor finit aux côtés de Daniel Felipe Martinez, Antonio Tiberi, Einer Rubio, Geraint Thomas et d'un malheureux Giulio Pellizzari, le seul à avoir tenté pour le maillot de la montagne. La 21e étape s'est jouée au sprint entre les cadors qui ont survolé chaque sprint massif, puisque Tim Merlier décroche son 3e bouquet devant Jonathan Milan et Caden Groves. Fernando Gaviria et Tim Van Dijk complètent le top 5. Tadej Pogacar remporte son 3e grand tour avec 9 minutes 56 d'avance sur Daniel Felipe Martinez et 10 minutes 24 sur Geraint Thomas. Ben O'Connor et Antonio Tiberi complètent le top 5. Timon Arensman et Einer Rubio, Jan Hirt, Romain Bardet et Michael Storer sont les derniers occupants du top 10 final. Jonathan Milan remporte le classement par points avec une belle avance sur Caden Groves et Tim Merlier. Julian Alaphilippe et Tadej Pogacar complètent le top 5. Tadej Pogacar est le meilleur grimpeur avec 64 points d'avance sur son dauphin Giulio Pellizzari et plus d'une centaine sur Georg Steinhauser. Nero Quintana et Julian Alaphilippe complètent le top 5. Antonio Tiberi ramène le maillot de meilleur jeune avec 1 minute 42 d'avance sur son dernier concurrent Timon Arensman et 11 minutes 10 sur Filippo Zanna. Davide Piganzoli et Valentin Paré-Peintre complètent le top 5. Le classement par équipe a été maîtrisé par Decathlon AG2R La Mondial Team qui se sera détaché de Ineos Grenadier dans les dernières étapes grâce à son effectif très dense en montagne. UAE Team Emirates prend la 3e place. Maintenant, après 21 étapes, quels coureurs peuvent sortir du Giro avec le sentiment d'un grand tour réussi ? Tout d'abord, nous avons le vainqueur final Tadej Pogacar. Avec 6 étapes remportées assez facilement, il sort du Tour d'Italie avec le maillot rose du général et le maillot bleu des grimpeurs.
Place maintenant au Tour de France. Ensuite, nous avons le Colombien Daniel Felipe Martinez pour Bora-Hansgrohe. Il sera le seul coureur à finir à moins de 10 minutes au classement général, en étant le plus solide de nombreuses fois derrière Tadej Pogacar, comme à Oropa, au Prati di Tivo ou encore au Monte Pana. Sûrement une des belles surprises au classement général. Nous allons parler de l'équipe Decathlon AG2R La Mondial Team. Vainqueur du classement par équipe avec près de 44 minutes d'avance sur Ineos Grenadier, elle réalise un très bon Giro avec 2 victoires d'étape pour Valentin Paré-Peintre et Andrea Vendrame. Ben O'Connor finit 4e au classement général à 2 minutes du podium. On aura souvent vu ces maillots à l'avant. La deuxième équipe à avoir été en vue est la Soudal Quick-Step de Tim Merlier et de Julian Alaphilippe. Le Belge devance à chaque fois son grand rival Jonathan Milan, tandis que le Français réalise un très bon grand tour avec plus de 8 jours en échappée et une victoire à Fano qui restera gravée comme une des plus belles étapes de ce Giro. On peut rajouter aussi le Tchèque Jan Hirt qui finit 8e du classement général devant des coureurs comme Romain Bardet ou Michael Storer. C'est au tour d'Antonio Tiberi de se voir récompensé grâce à sa belle 5e place au général à seulement 22 ans avec le classement de meilleur jeune en profitant de l'abandon d'un de ses rivaux, Sian Uijtdebroeks. Il aura été aussi l'un des seuls à tenter de bouger dans le groupe des poursuivants derrière Tadej Pogacar. Un grand tour réussi. L'avant-dernier coureur à se voir cité est le Colombien Jonathan Narvaez. Vainqueur surprise de la première étape devant Maximilian Schachmann et Tadej Pogacar, il aura pu récidiver à Naples, à Fano ou à Sappada, mais une victoire devait être bien suffisante cette année. Il aura aussi été efficace pour protéger ses 2 leaders au classement général, Geraint Thomas et Thymen Arensman. Le dernier coureur cité sera le phénomène Jonathan Milan pour la Lidl Trek. Il aura été en mesure de jouer 8 fois la gagne pour 3 victoires d'étape à Andorra, à Francavilla al Mare et à Cento. La seule fois où on croit qu'il passe à côté, c'est à Lucca avec une 5e place, mais il gagne le sprint du peloton derrière les échappés. Il aura donc seulement été devancé dans un sprint par Tim Merlier 3 fois et 1 fois par Olaf Koy. C'est assez impressionnant. Parmi les coureurs qui m'ont déçu, on peut citer tout d'abord Romain Bardet. On avait placé beaucoup d'attentes, peut-être était-ce une erreur, mais certaines étapes nous ont montré qu'on pouvait en attendre un peu plus, comme à Livigno. Ensuite, on pourrait parler de la FDJ, mais en est-on vraiment surpris avec la composition de l'équipe ? N'hésitez pas à me donner vos tops et flops dans les commentaires, ce serait vraiment intéressant de confronter nos avis. Ce premier grand tour aura dans l'ensemble été assez passionnant et permet de clôturer cette première partie de saison fort intéressante avec toute la jeunesse qui a pu s'exprimer. C'est la fin de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. C'était un plaisir, à bientôt.